35 minutes pour faire ça. Le processus. Et on a passé presque la moitié à ne pas parler de foot. Puis je cherche d'autres sujets pour éviter. pour arriver à la moitié. Canada se fait taper 4-0 par les Pays-Bas et on s'y fait un match nul, 0-0 contre la France en match amical. Les deux sélections pourtant, européennes se préparaient pour l'Euro. Vas-y. Et le Canada pour la Copa América. Vas-y. Es-tu toujours d'accord avec ça? Brother, what's that? What's that, brother? De plus en plus. Le ré blanc, il passe mieux en personne sur onesoccer.ca. En personne et sur mon application OneSoccer, je trouve qu'il passe mieux. Le rouge, moi. Je suis pas d'accord. On s'habitue. Je suis plus indulgent maintenant. Je suis comme ça. Avec les résultats, hein, ça aide. Ça aide toujours les résultats. La France. C'est quoi qui t'intéresse? Jesse Marsh, on fait évaluation des secteurs de jeu. Ok, déjà, on va commencer par ça. On fait Jesse Marsh à la fin. Commencer par ça. Soulagement quand on voit que Maxime Crépeau est titulaire. On fait. Oui. Il n'a pas fait de choix. Il teste les deux. Puis regarde. Est-ce que tu es soulagé quand Maxime Crépeau fait genre, je pense, le match international de sa vie, quoique je pense qu'il y a peut-être des meilleures performances dans d'autres matchs internationaux. Mais là, il fait quoi? 4 arrêts clés minimum? Son geste le plus significatif, c'est même pas un arrêt. C'est quand il bloque l'angle. C'est quand il a évité le piège de Mbappé. Qui était venu pour plonger. Puis il bloque on s'entend. Ouais, on est d'accord. Hein? Il était venu pour plonger. Je suis venu pour plonger. Il est venu pour ça. Et on a vu toute l'expérience de « Oh, non. Je le touche encore. Pas, man. » Non. Ça, selon moi, il a gagné un poste là. Je pense, ouais. Parce que Jesse Marsh avait disait après les Pays-Bas que Dane Sinclair, c'était ma question, mais pas de crédit, il trouvait que Dane Sinclair jouait mieux avec Minnesota récemment, puisque les résultats portés n'étaient pas top. Mais puis c'est normal, il les connaît, mais pas de près. Puis là, il les voit. Puis regarde, il a démontré son expérience. Il a démontré son expérience parce que les deux sont quand même assez proches au niveau d'âge. Le Sinclair, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Ouais, mais il a comme 2-3 ans d'écart. Mais il est beaucoup plus grand. Waouh! Il est très grand. Il fait 10 cm de plus, là. Mais je ne sais pas si ça compte, là. Je ne sais pas quelle est la stratégie des gardiens à côté de Jesse Marsh et son staff. Mais honnêtement, genre, soulagement Crépeau. On est bien. Ouais. Rapidement. Et puis, on n'est pas dans le trouble si jamais c'est Sinclair. Oui. Mais oui. Un excellent un gardien de réflexe. Hein? Il te fait des arrêts à première demi, là, aux Pays-Bas. Oui. Non, le poste de gardien n'est pas un problème pour le Canada. Même avec Milan Borjan, ce n'était pas un problème. C'était des choix différents. Ah ouais, lui, il nous a qualifiés. Là. On aurait voulu qu'en Coupe du Monde, qu'il soit aussi fort mais aussi fort pour qu'on puisse avoir une chance. Mais encore une fois, je reviens à la Coupe du Monde 2022. La Belgique, il fallait gagner ce match-là. Le plan était de le faire, ils ont failli le faire, puis ils l'ont pas fait. Mais c'est ça, mais c'est des détails. C'est ça. Le match de la Belgique aurait pu finir comme celui contre la France. Et on voit les détails. Quand les Pays-Bas, une demi-chance, puis ils te tuent. Parce qu'eux, ils ont un mode différent. Les Français sont peut-être. La France, c'est tout le temps comme l'Italie, genre un peu plus fort. En match amicaux, avant les compétitions. Ils sortaient du match de Luxembourg. Ça, on tâtonne, un papa, peut-être. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas notre problème à nous. Exactement. En fait, quasiment le même 11 partants, sauf les gardiens, dans un 4-4-2. Davis, Cornelius, Bombito, Johnson, Buchanan, Kone, Eustachio, Miller, Laren, David. Pourquoi moi, je trouve, justement, pourquoi Miller, je trouve qu'il joue bien. Mais on va parler de ça. On va faire les choses les plus rapides. Bombito, j'ai rien à dire. Il se débrouille bien, mais c'est pas lui la star. Bombito, hein? C'est pas lui la star. Cornelius, là. As-tu vu? Attends une seconde. Attends 2 secondes pour Cornelius. Bombito, j'ai vu. Comment il s'appelle? François, l'ancien coach de. Hein? François Aubin. Non, l'ancien coach ici à Saint-Hubert. Je pense qu'il a aussi coaché ailleurs. C'est lui. C'est-tu Bourbonnière? C'est lui qui a donné qui a fait jouer en PLSQ Bombito. Puis il était à Bordeaux pour le match avec Bombito. Puis on le voit là, quand Bombito dans les estrades, tout ça. C'est lui qui l'a. Parce que
Bombito était attaquant, si je me souviens bien, Ah ouais, c'est et vrai. Ouais, il a descendu comme défenseur central et t'imagines? wow! Quel changement. Comme quoi, hein, il y a des carrières qui un coup de chance, un coup d'hasard, une bonne tu sais, tout peut aller très, 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 très vite, là. Tu sais, tu es là, 4 ans plus tard, tu fais face à Ouais, à Kylian Mbappé, Giroud, name it. Wow, c'est fou. C'est c'est un bon vraiment point. fou. Ah, mais Bompito, je l'ai, comment dire? Je l'ai pas, hem, je l'ai pas trop remarqué dans le sens genre négatif ou positif. Il était là pour couvrir, pour défendre. C Mmh mh. il a fait un bon match. Cornelius m'a impressionné parce que j'avais un billet contre lui. J'avais une opinion négative, genre je trouve: «Mais pourquoi le gars, il joue, mais je le trouve très maladroit». Même quand la Jamaïque, contre le Trinidad, il était pas très confiant malgré la qualification match barrage là. Mais là, en termes de relance, de confiance, Cornelius était genre pour moi, c'était le meilleur joueur du match. Sans aucun doute. Sur le terrain, hors gardien, Cornelius était le meilleur joueur du match. Intéressant. J'ai pas porté attention, je pense à la Moi, défense je centrale, mais trouvais je le trouvais vraiment, et la relance et les passes et les transversales. Moi, je trouvais que ouais, c'était bien. ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Johnston, beaucoup mieux qu'on contre les Pays-Bas. Ouais. Il était confiant. Bah, les Pays-Bas, ils niaisent pas, man. Des Ouais, matchs, mais il a été dribblé une couple de fois, je pense que ça a touché son ouais, ouais, mental. ouais, ouais. On passe DV, c'est en train de débat parler tout seul. Eustachio connaît très bien. Eustachio, première mi-temps, je trouve qu'il était en dessous. Deuxième mi-temps, quand toute l'équipe jouait, parce que lui jouait bien, bloc plus haut, il était vraiment un sorte de 6-8, la Regista, whatever, top. Mais encore une fois, je fais une fixette sur lui. Quand ils font défendre, quand le Canada n'a pas le ballon, il n'est pas en top forme, parce qu'il joue pas beaucoup de matchs pour Ouais. toi récemment. Il y a un peu une poule sans tête, un peu. Quand il cherche le ballon, il veut défendre. C'est pas sa job. Je dis encore une fois, je suis pro Piet. J'ai même chatté avec des gens sur le live de One Soccer hier soir, là, en 5 minutes, pour dire Piet devrait jouer plus souvent. Parce que je vois Piet, connaît Eustachio, ou genre milieu défensif, Eustachio connaît. Pour Eustachio est moins à défendre. Je trouve que défensivement, c'est je trouve, sur 90 minutes, intense. Je trouve pas qu'il est bon à défendre. Importe peu, c'est pas sa job. Connaît, très bon, C'est fou, hein? très bon, très calme. Moi, c'est sa confiance pour Je sais pas si, tenter des trucs, là. ouais, je sais pas si c'était sarcastique Daniel Riolo hier, puis il disait bah, le meilleur joueur c'était Koné. Lequel? Ismaël. Mais les Français sont un peu aigris là, quand ils gagnent pas trop. Là. Ça a pas été une journée reposante pour les Français, Non. tout court. Buchanan, il se débrouille, mais je pense que Ouais, mais tout le monde le cerne. On sait ce qu'il fait. Mais il n'est pas trop supporté par Johnson. Tu sais, Johnson, il monte pas beaucoup là. C'est qui jouait côté gauche? La France. C'était Thuram. Ouais, il y avait Thuram, un peu à la fin, ouais, Camavinga, ouais. un peu Griezmann qui fait un peu tout le terrain là. Mais intéressant. David, on l'aime ou on l'aime pas, c'est ça, j'entends David. Mais Euh, il est passé à une décision près, c'est ça. Moi je suis en désaccord avec ce que les gens ont dit. Quand il tire, il fallait faire la passe à Eustachio, ça c'est clair. Mais quand il va dans la surface pour faire un centre, impossible qu'il tire. Koundé était sur lui pour bloquer le tir. Parce qu'il fallait qu'il ouvre son corps pour, tu sais, quand il fait l'infiltration côté gauche. ouais, c'est la passe qui était trop long. C'est une La passe enjambée de trop. oui, pour Osorio qui est entré. Osorio, c'est qui joue, moi je trouve ça étonnant. L'Area un Ouais. peu moins. L'Area, j'aimais bien. Il a fait des Ah, choses. Larry a L'Area, plongé, 2 beaux plongeons. il a très bien fait sa job. Et puis je trouve je trouve qu'il est intéressant comme Davy sur les coups remplaçant. francs, faut arrêter, hein? Ouais, normalement, il fait un coup franc que Thuram dégage là. Je pense que c'est un coup franc qui allait vers le but là. Mais ils ont pas tiré de coup franc Ouais. top là. C'est un désigné que j'en sais. Je Est-ce que m'entraîne à faire ça. est-ce Mais que Davies va rester là? qui en club marque des coups francs là, parmi les Canadiens? J'en connais pas là. Tu vois. Larine, le 4-4-2 est important pour Marsh. Tu as une ligne compacte de 4, c'est un 4 milieux de terrain qui sont alignés plus ou moins. C'est pas un Ouais. diamant, c'est pas un 4-2-2-2, c'est pas un 4-1-3 là. Les deux, je les comprends pour faire plus de pressing, couvrir plus de terrain et aussi les profils. David, c'est un passe-partout un peu.
Et tu vois, Larin, c'est vraiment un sorte de pivot, mais je trouve qu'il se perd un peu techniquement, là, qu'il doit faire trop de choses. Quand il a le ballon trop longtemps sur les pieds, je trouve un peu genre, ouais, t'es vraiment maladroit par rapport aux autres, man. Sur ce match-là, il avait Ouais. l'air plus maladroit que d'habitude. Lui, il pourrait être en danger dans Mais c'est un peu la sa marche. force d'être simple dans son jeu. Oui, oui. Mais il faut trouver qui va le remplacer, là. Tu sais, tu peux pas mettre Brahim et David. C'est des profils très similaires. C'est à moins que David commence genre à jouer de la tête et faire des déviations qu'il fait, mais c'est pas nécessairement son dada. Lui, c'est entre les lignes. C'est les. Tu sais, il y a qui? Ah, ok, il y a Blair. Ok, on verra. On verra qui va décider. T'as Ugbo, t'as. Comment s'appelle le gars qui était rentré là? Tani Oluwasi. Oluwasi, oui. Intéressant. Côté gauche, maintenant. C'est ça le débat là. Miller, Davis. Maintenant, quand Jesse Marsh nous dit que Alphonso Davies va avoir un rôle offensif, puis il nous met comme latéral gauche, tu dis quoi? Il ment? Ou parce que j'ai vu des bonnes choses offensives j'ai vu des bonnes choses offensives des deux côtés durant les demi-temps. J'en parlerai après que tu continues sur ça. Est-ce qu'il est là parce qu'en défense centrale, sur le côté gauche, il y a les blessés? Adokumbe, blessé, fait en sorte que... Rendu là... Et il y a aussi Laria qui a déjà joué aussi sur le côté gauche, même s'il est droitier. Je me demande s'il ne voulait pas justement tester un Davies, si l'avoir à son poste... C'est même pas son poste vraiment naturel, hein, latéral pur, là, à Davies. Je me demande s'il voulait voir devant une vraie, un affrontement difficile pour lui, s'il était capable de se débrouiller défensivement et apporter autant de qualité offensive. Moi, je trouve qu'il est un peu perdu en défense dans des matchs comme les matchs contre la France et les Pays-Bas parce qu'il ne peut pas se donner autant en contre-attaque. J'ai vu beaucoup de situations de contre-attaque où le Canada aurait été tellement avantagé avec Davies sur le côté gauche. C'est ça. C'est comme si on avait mis Buchanan à droite au lieu de Johnston. Puis à la place de Buchanan à droite, on aurait mis Osorio. Tu sais, c'était un peu ça. C'est comme aussi bien y aller. J'ai vu des beaux flashs de Davies qui n'ont pas nécessairement été payants. Ouais. Mais s'il avait été milieu gauche, il aurait probablement fait beaucoup plus d'appels de balles. Parce qu'il y avait de l'espace là, entre le défenseur droit et le défenseur central droit de la France. Oui. De temps en temps, des occasions là, d'envoyer comme ça des ballons comme ce qui coupe. Là, et puis, il n'y avait personne. Miller, il n'allait pas dans ces espaces-là. J'ai l'impression que peut-être pas contre l'Argentine, mais tranquillement, là, Davies va monter d'un cran. Il faut trouver qui mette à gauche. C'est pas de Kamal Miller, ça c'est sûr. Lui, il a perdu son poste, hein? Ouais. Tu sais, les performances de Portland, c'est pas le plus rapide. Contre Cornelius et... Mais again, ça dépend quel match. Tu sais, admettons, Argentine, on met Kamal Miller à gauche. Là, on a quand même une ligne défensive solide défensivement. Tu sais, on sait que Johnston défend bien à droite. Il faut pas qu'il monte, là. Faut personne non. Non. Ben, il peut être en appui, un soutien, faire des montées, non. Il peut centrer, on l'a vu à Montréal. Là. Ouais. C'est quand même mais en étant beaucoup plus prudent, ça peut... Ouais. Mais plus on ajoute des options, plus on complexifie la solution côté gauche. Je suis d'accord. Parce que j'ai aimé un moment où, deuxième mi-temps, quand le Canada avait un peu un flux de jeu intéressant, il y avait des belles combinaisons, Eustakio, Koné, puis c'était qui? Ouais, à un moment, Davis, Koné, Eustakio, ils faisaient des slaloms à 3, là. C'était intéressant, là, où genre, le ballon était distribué rapidement, ça lâchait le ballon rapidement. Mais moi, ce que j'aime bien, quand Miller se mettait sur la ligne, côté gauche, Davis venait entre les lignes, dans l'intervalle, entre le milieu et Miller, puis il aidait avec la transition. Je crois, à un moment, il y a une superbe action, là, où je pense à 1-2 avec Miller, puis je sais pas qui lui donne le ballon, puis Davis, il me fait un ballon en retrait au point de pénalty, mais personne ne suit l'action. Eustakio ne le suit pas, parce qu'il était fatigué de défendre, et il ne suit pas l'action pour aller... C'est pas facile, hein, être deux milieux de terrain contre la France. Mais c'est ça, c'est pourquoi le choix...
Mais on revient au demi-terrain, je trouve ça intéressant comme choix parce que et et voilà, je trouve que je pense qu'il y aura plus de flash offensif de Davies, de juste le voir tout le temps en train de cavaler, puis dribbler tout ça parce que n'oublie pas, tu rappelles quand il était genre ailier gauche, attaquant gauche et milieu gauche avec le Canada durant les qualifs, quand on était content Mmh. là. Il perdait quand même beaucoup de ballons parce qu'il provoquait beaucoup plus, il voulait beaucoup plus C'est faire de moins un contre grave. 1. Ouais. C'est moins grave. Maintenant, il faut que le joueur derrière lui, ça défende là. Mais ça joue à 3 aussi. Quand tu joues à 3, le fameux 3-5-2 là ou 3-4-3, bah et c'est même si le Mexique c'est top et les États-Unis, c'est pas le Panama, c'est pas le Mexique, c'est pas l'Honduras, c'est pas le Costa Rica. Tu sais, c'est délicat comme équilibre. Et le milieu à 2, ouf, c'est intéressant. Tu veux 2 milieux parce que tu as besoin de 2 attaquants. Parce que David tout seul, je pense pas que ça peut marcher là contre des tops équipes là. Mais le milieu à 2, genre, l'avantage c'est que tu peux avoir des profils box to box qui même s'ils sont pas complémentaires entre eux, ils peuvent jouer en parallèle un peu, si tu veux. Mais les avantages, c'est que dès qu'une équipe a une densité de milieu plus grande que la tienne et qui sait jouer, là, Ouais. t'étais mort. Puis la France, on n'a pas profité honnêtement tant que ça. Ouais, ils étaient un peu ils étaient beaucoup amorphes. Mais c'est souvent ça, la France. Tu sais, quand on réfléchit, tu sais, historiquement, là, c'est pas juste dernièrement, mais tu sais, les 20-25 dernières années, Mmh. quand on réfléchit en détail comment les matchs se font à les équipes françaises, c'est pas des matchs wow, c'est des résultats. Oh ouais, c'est Ils des sont résultats. capables d'aller chercher des résultats. Mais Ouais. et Quand il avec Deschamps, c'est une coche de plus. C'est vraiment une structure très, très rigide. Ouais. De temps en temps, quand ils ont besoin d'un flash, ils ont le talent individuel pour causer des flashs. Et le mental. Exact. Le mental qui est Tandis que les Pays-Bas, c'est un free flow, le fou, là. ouais, C'est ouais, beaucoup c'est plus mais on n'a pas défendu de la même façon. On a non, été on jouait on a beaucoup trop haut, beaucoup trop haut. oh oui, ça Les Pays-Bas, c'est genre beaucoup trop haut. oh ouais, on a compris. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, là, c'est toujours les mêmes phrases, là, tu sais, pressing, attack Mmh. minded, tu sais, tout Mmh. ça, mais jusqu'à temps que tu manges une première volée. Ouais, ouais. Voilà, ils ont pris une première volée, puis ils ont été beaucoup plus pragmatiques, là. Ouais. Et c'est correct. On ferme les espaces entre les lignes. Ils ont fait un bloc bas qui est devenu rapidement un bloc moyen qui était bien. Je pense que Patrice Bernier l'avait tweeté, Patrice Bernier, genre un bloc mid-bloc là, c'était bien. T'entends, il pressait un peu haut quand on voit que la France avait du mal à relancer. Mais Puis c'est exact, mais le c'est pressing c'était était équilibré. beaucoup plus Calculé. prudent, là, Voilà, prudent. C'était ouais, pas à tout moment, là. Je veux dire, exactement. quand il y avait une perte de balle canadienne, bah, c'était pas automatique. On se Ouais, structurait ouais. avant. Les fois où on a essayé un peu trop, là, il y a eu des trous comme ouf, ouf, ouf. Ouais, ouais, ouais. Fallait pas que ça arrive trop, trop Et souvent, là. puis dès que Camavinga a trouvé Dembélé, ouf, Dembélé qui va vite. Tabarouette. Waouh, quel joueur, quel joueur. Je comprends pourquoi tout le monde l'achète à 100 millions à chaque fois là. Et c'est non, c'est intéressant. Puis revenant sur la France, je trouve ça fascinant, c'est que tu sais, Riolo, il disait hier, genre, moi, je dis rien sur la France parce que chaque fois, je me trompe là. C'est genre, je dis rien. Parce qu'à chaque fois, ils vont loin. C'est quand même. Attends, c'est quoi? C'est 3 finales sur 4 sur les 4 derniers tournois qu'ils font? Ouais, 2016, ouais. 2018, Mmh. 2022. En coupe du monde, ouais. Ouais, là, je skip l'euro, là, mais en tout cas, OK, ouais. ouais, l'euro 2021, 2021. C'est pas mal, hein. OK, 3 finales sur 5 compétitions internationales. Beaucoup voudraient le faire, ça. Ouais, 2016, l'Euro, il a perdu contre vous, le Portugal. 2018, il gagne la Coupe du monde de Russie. 2020, contre l'Euro, la Suisse, c'était dramatique. 2022, l'Argentine, ils perdent la finale. C'est incroyable. C'est quand même. C'est l'équipe, la sélection la plus sous-cotée. Pas en termes qui sont pas bons, qui sont pas bons, mais en termes genre, tu vois le jeu, tu vois les critiques qu'ils reçoivent, mais tu vois genre leur palmarès, mec. Je sais pas, Ouais. moi, je serais content. Le Portugal serait content d'avoir le palmarès de la France en termes de finale jouée C'est que et de la constance. dernière fois la dernière fois qu'il y a eu une équipe aussi, dominante, année après année, il y avait du beau jeu, tu sais. Le Ouais, Brésil ouais, avait une équipe pactée, mais qui sortait des matchs de fou. ouais, c'est vrai. La France,
pas tant que ça, tu sais. Ils vont chercher Non. des petits résultats. C'est le résultat est là, Ah mais ouais. ça fait pas rêver en dehors des Français. Non, non, c'est juste peut-être les buts de Mbappé ou Benzema ou, tu sais, quelques exploits. Ouais, c'est vrai. Mais il y a pas des explosions, là, ou il y a pas des, mais bon, tant pis, là, ça, c'est le problème du fan, là. Mmh. Mais jusqu'à à quel point ça fait du bien ce 0-0 en France? Pour March, les Canadiens, les joueurs. Ah, mais le la confiance de Est-ce qu'on sous-estime le résultat? est-ce que c'est un exploit ou est-ce que c'est un bon résultat positif pour avoir le mental relax, sachant que l'Argentine arrive Oh, rapidement là? Oui, comment qu'on peut se poser cette question-là? C'est un exploit. oui, On a Même si c'est du amical, on oui, est allé annuler 0-0 à Bordeaux, ouais, à quelques jours de l'Euro. ouais. Tu sais, on Beh, n'a jamais fait ça, là. non, non, non. C'est quand on se souvient d'où cette sélection arrive, avant Herdman, et là, Ouais, faire 0-0 à Bordeaux, come c'est on, inédit. là, il faut pas C'est se mais oui, tu Non, sais, non, je suis d'accord. c'est un exploit, mais je peux comprendre que certaines personnes vont dire non parce qu'il y a des petites nations en Europe qui réussissent ça de temps en temps, mais nous, c'est notre première fois. Oui, parce que mais ces petites nations en Europe jouent régulièrement contre d'autres grandes nations. Pas chaque année, mais régulièrement le Canada, genre Pays-Bas, France, ils vont pas le revoir pendant notre 4 ans là. Peut-être avant la coupe du monde 2026, il y aura des matchs amicaux de gala, Ouais, de oui, grands oui, c'est galas, ça. parce qu'il faut que tu t'entraînes contre l'Allemagne, parce que tu es dans le groupe tu dans le groupe genre du Brésil, là, donc tu joues contre l'Allemagne, là, tu sais, whatever, tu fais des matchs Parce que amicaux. maintenant, on peut dire qu'on fait partie du top 3 CONCACAF, qu'on va se battre selon les générations, selon la forme, tout Ouais, ça. ouais, On a monté à leur niveau, ouais. Mexique, États-Unis. Avant, on était, en dessous, puis même en dessous de quelques autres de la Non, CONCACAF. on était Là, nuls. là, on a monté à ces tops-là Non, on était nuls. et on réussit oui, tu sais, des petites nations comme, la Slovénie, vont réussir des trucs comme le Canada a réussi, mais nous, c'est notre première fois qu'on réussit ça. Oui, non, je suis C'est d'accord. remarquable. C'est un Non, c'est gros, normal gros ex et c'est on le prend pour acquis. On le prend pour acquis, puis tu sais, moi, je trouve ça je vous avoue personnellement, je trouve ça très difficile de pas de gérer mes émotions, de gérer mes analyses quand je vois ça. Parce qu'on a tous des backgrounds différents là, des contextes différents, tu sais, entre l'Algérie, entre ouais. Ligue des champions, entre la CAF, entre, mon ce que je regarde ce qui se fait en Europe et au Brésil et cetera, les coupes du monde et voir le Canada qui vient de nulle part, tu sais, je me dis genre, mon niveau d'exigence je peux mettre mon niveau d'exigence à un point pour dire: «Bah ouais, c'est un match amical». Bah, c'est bien pour toi là, tu sais, c'est bravo. C'est comme tu vois les mimes là des mecs qui mettent des vidéos FIFA avec les joueurs qui célèbrent avec un pas de coupe là? Tu vois ce mime là, il célèbre le but là dans FIFA 24 là, puis il y a pas de coupe, c'est vide. Tu sais quand Arsenal gagne le championnat ou quand le Canada c'est tellement méchant ou Tottenham qui gagne la Premier League là. Mais tu sais, je me dis genre, tu sais, moi je module un peu, tu sais, je m'adapte. Tu sais, oui, je c'est pourquoi au début j'étais très dur avec Jonathan David en sélection. Très, très dur. J'ai dit: «Mec, tu dois faire mieux que ça». Tu sais, Oui, je comprends, c'est oui, bien tes parce que débuts contre Saint-Kitts et Nueves là ta et c'est grille bien d'analyse n'est pas la elle même. est pas la même, puis je la module, puis je dis: «Ouais, parce qu'ils viennent de loin, mais en même temps, j'ai des exigences par rapport à certains joueurs», tu sais? Genre, c'est plus par rapport à ça. Donc q et Mais je gère avant tout. d'arriver à ces exigences-là, il faut arriver par ce qu'on est en train de Mmh, faire, c'est-à-dire, on s'est qualifié à la coupe du monde, pas par la porte d'en arrière, en ouais, étant premier du groupe. On est allé affronter des grosses nations, on s'est pris des corrections parce qu'on a pensé qu'on était là, puis on n'était pas encore rendu là. Heu, c'est on pas s'en ça. va en France, on fait quelque chose de sérieux et pendant ce temps-là, la CONCACAF aussi s'organise de façon sérieuse, avec des compétitions sérieuses. Ouais, Heu, la Coupe América, c'est gros là pour la sélection canadienne non, d'être présent là, là. mais justement et c'est ça quand je pensais à Jesse Marsch et même nous en tant qu'observateurs, certains médias, certains fans, certains sont les 2 et cetera. C'est que comment est-ce que j'évalue ça? Comment j'évalue les Pays-Bas et la France? OK, c'est facile, je les évalue en termes de, bah, c'est Jesse Marsch qui prépare son équipe pour la Copa América et il le dit pour 2026. OK. Maintenant la Coupe América, je la prends comment? Sachant que genre, OK, tu assumes que l'Argentine te fout une raclée. Allez hop, raclée là. Disons que c'est possible. Donc comment tu gères ces émotions? Comment tu gères ces résultats? Est-ce que je regarde le fond du jeu? S'il y a pas de fond de jeu, parce que là, l'adversaire est trop fort puis il te détruit, comme les Pays-Bas. Tu sais, il y avait des bonnes choses comme les Pays-Bas, mais, on se rappelle du 4-0 puis mentalement, c'est pas bien. Donc, tu sais, Mais sur c'est pas ça impossible l'Argentine. Je veux dire, quand ils ont gagné la coupe du monde, leur premier match, ils ont passé à travers, là. ouais, mais ouf, ouais, bon. Mais quoi?
OK. Non, oui, mais c'est pas facile quand même, là. Moi, je vais être, Mais à pour partir de maintenant, par rapport à la gestion, c'est ça que je veux dire. je vais être sévère après des 4-0 comme les Pays-Bas. Parce qu'on Oui, sait qu'on est capable. mais c'est pourquoi je vous trouvais très sévère par rapport à la Jamaïque, la catastrophe à Toronto. Ouais, là, je vais être encore plus sévère, Oui, hein. On est rendu à une étape de la vie de la sélection canadienne que oui, quand il y a quelque chose qui se passe comme la Jamaïque, oui, le sélectionneur, il est proche de perdre son poste. oui, C'est inacceptable. ça, je suis d'accord avec Il y a toi. une conséquence. C'est triste, mais il y a une conséquence. Je suis d'accord. Il y a des standards minimums maintenant à respecter. Oui, ça, je suis d'accord. Se prendre 4-0 en Coupe América contre l'Argentine, c'est inacceptable. Oui. Oui. En étant dominé, tu sais, je te dis pas, il y a le contexte, là. Tu sais, on peut être à 1-0, puis là, on essaie le tout pour le tout parce Oui. qu'il y a une qualification, puis on finit par 4-0. Il y a le contexte, on s'entend. Mais être dominé pendant un match au complet, c'est des matchs inacceptables. Parce qu'on est capable d'être compétitif, pas de gagner, mais d'être compétitif. Mmh. Contre les Pays-Bas, on était compétitif 20 minutes. 20 minutes, ouais, mais ça peut se comprendre parce que les premiers matchs de Jesse Marsh, transition, Oui, 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 et cetera, tu oui, oui. sais, Moi, je te parle on peut trouver des excuses, mais dans le futur, oui, oui. Mais dans le futur. l'Argentine, c'est à voir. L'Argentine, c'est à voir. L'Argentine, c'est à voir. Ça va être intéressant parce que ouais, tu ramènes un bon point, Newton. Parce que moi, j'ai un débat interne avec moi-même, comment est-ce que je peux, comment dire? Être plus juste, mais sans être soft. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce qu'avant, nous, on avait le réflexe de dire, ben, on est allé chercher une petite nulle au Honduras. Costa Rica, c'est pas facile. Tu sais, on avait tout le temps des excuses pour pas ramener un résultat d'un endroit de la CONCACAF. Oui, oui. Maintenant, c'est, OK, on peut pas tous les gagner, c'est impossible. À toi de le faire. Mais Non, le standard est maintenant, monté. il faut demander du haut niveau. Comme tu dis, on aura les standards que les médias mexicains ont par rapport à Bill Harter ou avant lui, ou les Mexicains, genre out, out, out. Mais les Américains vont capoter, là. C'est quoi le prochain match des Américains? Amical, je me souviens pas. Est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre? Parce que pendant ce temps-là, ils voient Jesse Marsh et le Canada faire 0-0 en France, ça doit Ouais. gratter, là. Après, qu'ils se tapent un 5 à quoi la Colombie, mais c'était plus un 3-1, là, puis ils se prennent 2 buts à la toute fin. Genre, tu sais. Attends, ils jouent contre le Brésil. Ah non, c'est la Copa América, ça? Non, le 12 juin contre le Brésil. Wow. Non, à Coupe América, ça commence le 20, right? Ouais, le 23, 20 à 21, ouais. Ils jouent contre le Brésil en amical, apparemment. Si je me trompe, ben, pas de Oh, chance. Vinicius. En parlant de foot, là, l'Algérie est menée 1-0 par l'Ouganda.